Bonjour Ricardo, bienvenue Bonjour. sur le plateau d'affaires conclues. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Ricardo. Bien, bien. Vous venez d'où Ricardo? Bon, je viens de Paris, mais plus loin de Cuba, Ah, vous êtes cubain, formidable. Et vous venez d'où à Cuba? à La Havane. À La Havane. Ouais. Ça fait 30 ans que j'habite à Paris. Et vous y faites quoi à Paris? Bon, je travaille, je suis réalisateur de cinéma, producteur, acteur, enfin, Ah, génial. dans l'audiovisuel, ouais. Formidable. Et vous êtes un amoureux des objets? Et aussi, je suis un grand collectionneur, j'ai une grande collection. J'ai eu pendant 5 ans une galerie à Paris Et alors cet objet, pourquoi vous vous en séparez là aujourd'hui? parce que je dois produire mon prochain film. Je produis toujours avec mon agent et maintenant, en ce moment, c'est... Donc il faut un peu d'argent et donc c'est Oui, voilà. pour financer Pour le financer. cinéma. Vous êtes là Voilà, Ricardo. c'est ça. Merci pour votre confiance. Nous allons expertiser cette œuvre. De quoi s'agit-il Marie? C'est un dessin préparatoire, comme vous le voyez par la forme, mais d'un très, très grand nom de l'histoire de l'art français. C'est un dessin d'Eugène Delacroix. On a une petite trace ici, qui va être la trace du numéro Exactement. d'inventaire. Et je ne sais pas si vous aviez remarqué là, on a marqué, moi je lis un début de prénom, je lis E-U-G pour Eugène, et il y a quelque chose écrit à côté. Non, je ne l'avais pas vu. Hein. Ah oui. Vous l'aviez pas vu? Regardez, Non, non, venez non. voir Ricardo. On va vous le montrer. Ouais. Regardez. E-U-G. Ah oui, c'est la première fois que je ça fait. C'est dingue. Ah, elle a l'œil, hein, Marie. Oui, c'est incroyable. J'avais vu les petits tampons. Ouais. Oui, juste Mais, ici, oui. là. Ça, c'est les numéros d'inventaire, parce qu'en fait, sur des très grands artistes comme cela, quand on a des travaux préparatoires et des dessins, on va souvent retrouver des numéros d'inventaire, des numéros de voilà. vente aux Des enchères au ventes. moment de la vente des objets. Et ça nous garantit l'authenticité des pièces. Oh. Alors, il faut que je vous raconte dans quel cadre Eugène Delacroix a fait ce dessin. Eugène Delacroix, il est né en 1798 et il va mourir en 1863. Il va commencer à avoir du succès avec un style assez différent du début du 19e siècle qui s'appelle le romantisme. C'est un style où on va avoir une finesse dans le dessin, mais toujours beaucoup de sentiments, beaucoup d'expressivité, une forme de modernité dans ce début du 19e siècle. On va lui faire une commande très importante pour le Palais Bourbon, là où on a l'Assemblée nationale à Paris. Il va décorer les plafonds de la bibliothèque. Alors c'est plus de 40 mètres de long, 15 mètres de hauteur, et c'est très compliqué parce que les plafonds sont courbés. Et pour un artiste qui est habitué à peindre sur du plat, il va falloir faire des choses en hauteur et courbées. Que va représenter le plafond? Le plafond va représenter des valeurs humaines, type la philosophie, des valeurs autour de la législation. Et il va représenter, entre autres, un personnage qu'on connaît, qui est sur le plafond du Palais Bourbon à l'heure actuelle, c'est Socrate et son génie. Mais avant de faire Socrate et son génie, il hésite, il ne sait pas quel personnage réaliser, et il va faire un personnage tout à fait similaire, c'est-à-dire un vieil homme et son génie, mais il va faire un autre personnage qui s'appelle Phidias. Phidias, dans l'Antiquité, c'est le sculpteur le plus réputé, c'est presque un mythe. Et donc là, on a un personnage ancien assis avec un ange dans son atelier de sculpture. Il y a des petites bustes partout. Et si vous avez la chance d'aller à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, on retrouve le même personnage, mais pas le même fond. On retrouve un fond plus paysager. Donc c'est très intéressant que vous nous apportiez les étapes créatives d'Eugène Delacroix. J'imagine que c'est très recherché, Marie, non? C'est très recherché, c'est un grand nom, ça ne perd pas de valeur, donc vous avez eu raison de l'acheter. J'émets une petite réserve sur l'état du dessin, mais quand on est sur des esquisses et sur des choses qui peuvent avoir été faites en termes de travail préparatoire, ça n'est pas rare que ça ne soit pas conservé avec le même scrupule que des tableaux ou des choses comme ça. Donc, Et là, vous parlez de ça? les pliures, les déchirures, voire les recollés. Oui. Bon, ça date de quand ce dessin? Alors, sont commanditées ces peintures entre 1838 et 1847. Donc, on peut imaginer que les travaux ont été réalisés dans cette période-là. D'accord. Il met du temps à le faire. Il se fait vraiment réprimander très souvent parce qu'il est malade tout le temps, qu'il n'est pas très assidu dans son travail. Il met un temps infini à réaliser ses peintures et ça lui est reproché par l'Assemblée nationale qui dit « Mais pourquoi on lui a donné le projet? Il est tellement lent !» Mais Oui, mais il enfin a fait un travail absolument Il est magistral. tellement génial. Génial. Il y a une couleur qu'on ne voit pas ici, puisque ici on a un travail préparatoire, un dessin, mais dans les plafonds, c'est exceptionnel. Il y a une force, une vivacité de la couleur qui est incroyable. Alors, une grande première sur le plateau d'affaires conclues. J'espère que l'estimation sera à la hauteur, Marie. Je vais vous proposer une estimation de 3 000 €, parce qu'on est quand même sur un très, très, très grand nom de l'histoire de l'art, et qu'en plus on a toute une histoire sur cette esquisse, sur quelque chose qui existe encore, et qui, à mon sens,
ce ne sera pas difficile à revendre. Vraiment. Ricardo, 3 000 €. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal, non? C'est pas mal, Je oui. compte sur vous pour faire monter les enchères. Hein. Oui, je sais que Pensez à votre Delacroix va m'aider. documentaire. Pensez à votre futur projet. On est tous derrière vous et je vous souhaite une Merci. très jolie vente. Merci. à vous. Merci. Au revoir, Ricardo. Au revoir, Merci Au beaucoup. revoir. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Puis-je vous demander votre prénom, s'il vous plaît? Ricardo. Ricardo. Ah, c'est Ouais. beau ça. Et d'où venez-vous, Ricardo? Ah, bon, je viens de Paris, mais plus loin de Cuba. De Cuba. Oui. Incroyable. Vous nous avez apporté une esquisse, un dessin. Et de qui est-il? Que représente-t-il? Dites-nous en plus. Et c'est un esquisse, un dessin préparatoire de Delacroix. De Delacroix. Oui. De Delacroix? Oui. C'est le dessin préparatoire qu'il a fait pour la 12e coupole de la bibliothèque des Palais Bourbon. OK. Incroyable. Waouh! Mais vraiment, comment vous pouvez le certifier? Dans les papiers, bon, il s'explique qu'il y a les tampons de l'atelier, tout ça dans la vente. Oui. Mais c'est incroyable. Eugène Delacroix, Socrate et son démon. Et donc vous avez le cachet d'atelier qui est positionné Oui, juste oui, sur oui, l'avant. c'est- Ouais. Alors, c'est le rouge, là, un Oui, peu c'est orangé. ça, oui, Parce oui. que là, tu as la signature juste au-dessus, on est Oui. d'accord. Ouais, Et exactement. pendant l'expertise, elle a découvert une chose que je n'avais même pas vue depuis toutes ces années, c'est que sur les côtés, il y a écrit Eugène. Si vous Elle est voyez, ici, il y a- oui. oui. Non mais c'est une très jolie esquisse. Hein. Mais du coup, Ricardo, pourquoi vous vous séparez d'une pépite comme ça? Parce que, bon, moi, je suis réalisateur de cinéma, je fais des films, je produis moi-même mes films. Mon prochain film, mon prochain documentaire, je pense... Voilà, l'argent servira à vous Voilà. aider à produire. J'allais poser une question sur vraiment cette partie qui est quand même, qui a vécu, qui est abîmée. On voit quand même des. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou est-ce qu'on le laisse comme ça et vieillir comme ça? Bon, je l'ai acheté comme ça. J'ai même gardé les passe-partout. J'ai fait le montage avec des verres anti-reflets, tout ça. Mais ils m'ont dit, c'est tellement fragile et ça tellement... Ouais, ça va se déliter Voilà. sinon. ouais, Le c'est papier crayon c'est toujours très compliqué à restaurer. Hein. Donc, il n'y a rien à faire. L'objet mérite d'être acheté pour tel. Oui. Donc, conservé dans un endroit Avec sans trop de douleur, lumière. mais je les laisse partir. C'est un sujet quand même assez rare de Delacroix par rapport à tout le côté romantique. Là, c'est vrai qu'on est encore sur quelque chose de très classique et mythologique. mythologique. Qui est Ouais. vraiment tôt dans sa carrière, hein, dans ce qu'il faisait. Non, et surtout que bon, dans les papiers, il y a l'explication de qu'il avait fait d'abord un essai et après il a changé. Ouais. Notre dessin est une étude pour un pendentif de la seconde travée, donc coupole de la philosophie de la bibliothèque du Palais Bourbon. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, une esquisse de Delacroix, c'est extrêmement rare. Le problème ici, forcément, c'est l'état, parce qu'il y a quand même beaucoup de fissures dans le papier, et c'est excessivement difficile à restaurer le papier, puis c'est très très fin, et que les restaurations pour les professionnels, les collectionneurs, parce que là, on s'adresse vraiment à des collectionneurs Voilà. d'esquisses sur papier, surtout Delacroix, qui est Bah, oui. si pas le plus grand peintre. Au niveau des prix aussi des esquisses, c'est que les dessins, ça peut être du simple au triple selon l'œuvre qui a été réalisée. Bien sûr. Alors que finalement, c'est la même main qui a réalisé le dessin, mais selon le projet final, elle n'a pas du tout la même valeur. Mais du coup, à partir du moment où c'est protégé, sous verre, encadré, est-ce qu'il y a un risque que ça se dégrade encore plus ou finalement là, on peut se dire, on le restaure La pas, lumière, si, on ouais. le garde lumière. comme ça, protégé de la lumière? Taux d'humidité. C'est pas une vitre anti-UV, là? Oui, c'est anti-UV et c'est anti-reflet. Non, c'est un très beau témoignage en tout cas. Ce qui est aussi amusant, quand même, et qui est indiqué derrière, c'est que il semblerait que le premier jet était Phidias et son génie, que Delacroix changea en Socrate. Donc il voulait représenter Phidias et son génie, et finalement le personnage central, il a la tête de Socrate, alors que ça devait être Phidias. Donc c'est très amusant. Voilà, comment exactement, comment des exactement. dessinateurs, finalement je préfère mettre Socrate dans ce... Et en fait, si on savait pas que c'était Socrate, on aurait pu penser que c'était Vulcain avec le marteau. Comme Ah oui. ça, Et quelque chose oui, de parce très que Phidias, mythologique comme et- elle est sculpteur, voilà. oui, voilà. Eh bien voilà, Eh ben, chers c'est amis. exceptionnel. Hein? Ah Donc, oui, c'est un marché de collectionneurs, on est d'accord. Eh bien voilà, écoutez, Ben, chers merci de amis, nous amener cette belle pièce, en tout cas. Voilà. je vais commencer à 500 €. 600, 700, 800, 900, 1000 euros, 1100, 1200. 1250, 1500, 1006, 1700, 1008. 1900. 50. 2000. Comme on pouvait le prévoir, tous nos acheteurs sont intéressés par cette esquisse d'un artiste mondialement connu pour une œuvre finale toujours visible au Palais Bourbon. Un argument qui devrait pousser le marchand amateur d'art à continuer de batailler pour l'acquérir. 2200. 2300, 50. 2500, 2600, 2650, 2800. 2900, 3000. 3100, 3200,
3003, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 4000. 4250. Moi, je m'arrête. Est-ce que vous avancerez vers moi pour 4250 €, mon cher monsieur? Oui, pourquoi pas. Il peut y avoir des rebondissements. vous Voilà, savez. Moi, non. doucement. Je suis plus, c'est sûr. 4300. Attendez, reprenez votre place. Voilà, c'est ça. Johan hésitait. Petit il a regret, avancé. mais- Que penseriez-vous de 4300? Allez, venez. Bien. Non, pour moi c'est bon. À faire Bravo, bravo. Merci. Merci Merci, beaucoup. monsieur, super, d'avoir merci. apporté Merci, une pièce ça va. historique. Ah non, vraiment un bout extraordinaire. d'histoire. Ouais, ouais. Merci. Première esquisse de Delacroix que moi je vois comme ça. On n'en voit pas souvent. Comme Ouais. ça. Chapeau. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, monsieur. À la Merci, prochaine bon fois. retour. Bonne Bonne journée. réalisation de film alors. Merci, c'est tout ça. C'est ça. Et bravo, Bravo, Johan. Ah, Bravo, j'adore Johan. ça, c'est très très beau.